Serez debout pour acclamer la parole de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Prenez garde, veillez, car vous ne savez pas quand viendra le moment. Il en est comme d'un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et recommandé aux portiers de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison reviendra, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. Il peut arriver à l'improviste et vous trouver endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Revenir souvent vers toi, et tu me tiendras éveillé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Nous voici dans le temps de l'Avent. En allumant cette première bougie, comme on le fera tout à l'heure, nous allons marquer une première étape sur le chemin qui va nous conduire à la grotte de Bethléem. Cette étape, c'est l'étape de la certitude. La certitude qui doit remplacer le doute afin que nous puissions continuer ensemble la route. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais. Nous avons entendu tout à l'heure la lecture du prophète Isaïe. Une sorte de longue plainte qui ressemble un peu beaucoup au contenu de nos prières aujourd'hui. Parce que nos prières sont beaucoup plus remplies de doutes que d'espérance. Beaucoup plus remplies de doutes que de certitude. Pourquoi, Seigneur, au lieu de dire merci, Seigneur? Mes sœurs et frères, c'est pourquoi qu'il pose des questions au Père alors qu'il nous a déjà accordé toutes les réponses, à commencer par celle du miracle de notre propre existence. C'est pourquoi nous pourrissent la vie. C'est pourquoi qu'ils sans arrêt vont illustrer nos doutes, soit que nous prions un Père en doutant même de sa propre existence. Sommes-nous sots à ce point? Sommes-nous sots au point de lui dire parfois, Père, si tu existes, fais ceci, fais cela. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais. Ben voyons, Père, bien sûr, j'ai une irrésistible envie que tu nous fasses un coup de claquette, afin de me rassurer d'une part, et de prouver ensuite aux autres que tu existes. Alors, Père, tu nous renvoies, c'est pourquoi. Tu nous dis, pourquoi as-tu besoin d'un miracle pour croire en moi? Pourquoi as-tu besoin de sensations fortes ou encore de surnaturelles comme des apparitions pour croire en moi? Bien sûr, les cieux, il va les déchirer. Il va les déchirer dans le miracle d'une naissance. Mais dans une naissance qui va être compliquée. Dans une naissance où les circonstances vont être assez terribles. Pour la mère qui va mettre au monde un enfant. Dans une naissance durant laquelle Marie et Joseph ne diront jamais pourquoi, mais merci. Et quelques 33 années plus tard, cet enfant qui sera né pauvre et qui va mourir comme un voleur, une fois ressuscité, viendra dire à Thomas, mon pote, tu sais, tu as vu mes mains, tu as vu mes pieds, tu as vu mon côté, moi je te le dis,
Heureux celui qui croit sans avoir vu. Alors, depuis tout cela, bien sûr, nous vivons dans l'attente. Oh, vous me direz, ça n'a pas changé depuis le Premier Testament, où ils étaient aussi dans l'attente de quelque chose. Eux, ils étaient dans l'attente d'une terre. Nous sommes dans l'attente d'une vie. L'attente qui nous pèse tant parfois lorsque nous lui crions « Ah, si tu pouvais déchirer les cieux, si tu descendais !» L'Évangile, en Saint Marc aujourd'hui, illustre bien tout cela. C'est pour ça que nous faisons silence et que nous nous plongeons dans l'écoute. Nous entendons les pas de cet homme au début de l'Évangile, qui marche. Les paysages défilent sous ses yeux et pourtant semble rester assez indifférent à ce qu'il pourrait découvrir. Mais où peut-il aller, cette espèce de grincheux qui nous ressemble tant en marchant? Eh bien, il suit un chemin monotone, un chemin triste, un chemin qui est celui de sa vie, alors qu'il sait pertinemment que ce chemin-là, il ne le conduit nulle part, mais il y est, donc il continue, il essaie, il poursuit sa route, coûte que coûte. Personne ou presque pour l'accompagner, il est seul et cette solitude ne lui pèse même plus tant il l'a squeezé et placé au rang du « je m'en fous » ou alors encore pire du « je fais avec ». Et puis lorsqu'un homme est seul, mais lorsqu'un homme est un homme, un vrai homme, même seul, on n'a pas le droit d'avoir peur. Et lorsque l'on est seul, on n'a personne pour pouvoir nous faire peur, alors on avance. Un peu comme l'âne avec ses œillères, vous savez. Enfin, même si on se dit insensible et courageux, la panique est souvent au rendez-vous quand même. Et quand bien même quelqu'un ferait semblant de marcher à nos côtés dans ces moments-là, nous partagerions alors, dans ce cas précis, le doute, l'angoisse, en se nourrissant mutuellement de ce qui laisse, au final, l'âme toujours vide. Peu importe, notre ami qui marche, là, il a demandé, en partant aux autres, de veiller. Les autres, ce sont ses serviteurs, vous aurez remarqué dans l'Évangile. Il leur a au final donné tous les pouvoirs qui sont les siens, en n'emmenant rien d'autre, bien que cette peur inavouée qui le conduit aux frontières du néant et à la perte de repères. Alors aussi, bien évidemment, frères et sœurs, le vide ne se contente jamais du vide. Et dans ces moments précis, alors, eh bien, nous nous inventons un Dieu qui n'est pas celui que nous connaissons, un Dieu qui n'est pas celui qui nous appelle, un Dieu qui n'est pas celui de Jésus le Christ, et qui n'est pas celui d'Isaïe ou d'Abraham non plus. Et le monde, vous savez, il a souvent tourné à l'heure des idoles. Ces idoles qui font un peu référence à la vie sous les traits d'un animal, d'un homme, ou alors encore d'un homme animal, vous savez, le centaure, etc. J'en passe et des meilleurs, je ne suis pas spécialiste en la matière. Puis, le temps passe et nous voici à notre époque, dans une époque où il y a toujours des idoles, mais alors ces idoles-là, maintenant, on est obligé de vivre avec, si on ne veut pas être marginal. Ces idoles ont changé de nom. Elles s'appellent aujourd'hui consommation, argent, luxure, pouvoir. Les hommes marchent vers nulle part, mais se rassurent d'avoir ces faux trésors. Alors la peur revient, et à chaque changement de millénaire, quelques illuminés vont nous prédire la fin du monde. Alors, dans ces cas-là, on pourrait toujours penser qu'il va venir déchirer les cieux et qu'il se montrera. Ah, si tu pouvais déchirer les cieux et si tu pouvais te montrer. Mais te montrer où? Dans une faim, dans une catastrophe, dans un séisme, dans un tremblement de terre avec des morts? Vous l'imaginez vraiment comme ça, la gloire de Dieu, mes amis? Et reviennent alors les idoles. La peur de l'enfer, le fameux purgatoire. Des idoles rencontrées dans le cœur même de celles et de ceux qui nous prêchent la foi en Christ. Les fameux faux prophètes dont il faut se méfier et qui investissent l'Église du Christ tout le temps, frappant au cœur même du mystère pour faire de plus en plus de marcheurs seuls et isolés qui se sont, à cause d'eux, trompés de route, mais qui pourtant pensent qu'ils détiennent le Saint Graal. Sœurs et frères, le Dieu de Yeshua le Christ, c'est celui qui cherche à nous libérer de nos peurs. C'est celui qui cherche à nous remettre sur le chemin droit et juste.
celui de l'amour, qui est puisé dans la sagesse, qui est puisé dans l'humilité, celui où les consommations, les luxures et l'argent n'ont pas leur place et n'auront jamais leur place. Ce Dieu-là, il ne se met pas en colère, et encore moins à heure fixe, comme nous pourrions le croire et le lire dans des récits de psaumes, écrits en leur temps, eux aussi, par des marcheurs solitaires. Et comme le croyaient tout aussi bien d'ailleurs les adeptes du calendrier Maya ou encore les contemporains même de Jésus. Cette colère de Dieu, elle n'existe pas. N'en déplaise à ceux qui pensent avoir tout calculé aux chiffres ou aux mots près de cette colère d'après l'Apocalypse de Jean qui a fait couler beaucoup d'encre, qui est en réalité rien d'autre qu'un songe prophétique. Alors prophétique certes, mais un songe, et puis Jean c'est un homme. Ou encore dans la fameuse Kabbale réservée à quelques initiés, qui est en réalité une vulgaire fumisterie ayant été créée pour tenter de fausser l'image d'un Dieu qui est lent à la colère et plein d'amour, et qui nous a tout dit de ce qu'il était en Jésus, le Christ. Aussi, si vous cherchez Dieu ainsi, eh bien vous vous trompez. Vous êtes dans l'erreur. Ce n'est pas de votre faute, on vous a mis sur un mauvais chemin. Vous êtes dans le chemin des kabbalistes, de la foutaise rosicrucienne, tous ces faux prophètes qu'il faut ramener dans le chemin de l'amour et de la vérité. Celui de l'Église une. Si on n'a pas une pratique religieuse dans une Église, on ne suit pas le Christ. Je vous renvoie à Sainte Thérèse d'Avila, qui était une grande chercheuse, elle aussi, et une grande marcheuse. Quand elle nous dit que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante, seul Dieu compte. Donc dans ce texte de l'évangile de Marc, Jésus vient en quelque sorte nous mobiliser pour affronter le danger. Attendez, le danger, il ne vient pas de Dieu, le danger. Et il ne viendra jamais de Dieu. On vit sans arrêt et même sans s'en rendre compte dans la crainte de ce qui pourrait nous arriver après la mort. Donc dans la crainte de Dieu, parce qu'on a transformé Dieu en une espèce de père fouettard qui, après notre mort, serait chargé de nous trier. Et puis de mettre les bons d'un côté, et puis le reste à la poubelle. C'est ça, le paradis et l'enfer. D'autres penseraient qu'il nous faut espérer et attendre dans la prière. Bon. Jésus, lui, il nous dit que c'est bien de prier. C'est bien, mais il faut vivre immédiatement cette prière dans l'action. Parce que pour lui, l'attitude du croyant, elle est dans l'agir, elle n'est pas dans le subir. Et c'est dans cette action que la vie va alors se manifester, que la vie va alors reprendre ses droits. Et c'est pour cette raison qu'il nous invite à veiller et à prier, car c'est dans la prière que Dieu nous dicte l'action qui, si elle n'est pas mise en œuvre, rend alors caduque, d'une certaine manière, la prière. Sœurs et frères, veiller et prier, c'est devenir en quelque sorte eh bien, les moteurs de ce monde que Dieu un jour a mis en marche. Ainsi, nous ne sommes plus seuls, nous sommes ensemble. Nous ne marchons plus sur un sol rocailleux dans la crainte et la peur, mais sur la route de l'osmose et de l'efficacité de Dieu. Ah, si tu pouvais déchirer les cieux, si tu descendais. Cette phrase, si facile à dire, cette phrase qui nous confine dans l'erreur de la peur, dans le doute, dans les faux prophètes, dans les fausses prophéties. Hein, alors que c'est à nous de déchirer les cieux pour aller à sa rencontre.